à 50 mètres de la surface, des hommes tournent un film. Munis de scaphandres autonomes à air comprimé, ils sont délivrés de la pesanteur. Ils évoluent librement. Pour faire ce film, ils ont promené leur caméra à travers Méditerranée, mer Rouge, océan Indien, golfe Persique, à la découverte d'un monde étrange, presque inconnu, le monde du silence. Ces hommes, ce sont les plongeurs de la Calypso, le navire de recherche sous-marine du commandant Cousteau. Nous approchons des tropiques. Quelques dauphins jouent devant notre étrave. Les dauphins ne sont pas des poissons, mais des mammifères assez proches du chien. Ils sont doués d'intelligence et d'humour. Ils rattrapent sans effort les navires les plus rapides. Pour mieux les admirer, Laban descend dans notre chambre d'observation située sous l'étrave. Les dauphins communiquent entre eux au moyen de cris perçants qui résonnent à travers les parois. C'est jour de fête chez les dauphins. Ils sont venus par centaines. Nous n'en avons jamais tant vu. Falco sont partis explorer la zone crépusculaire, au pied d'une falaise de corail. À mesure qu'ils descendent, les couleurs chaudes disparaissent, tout devient bleu. Parvenus à 30 mètres, ils allument leurs lampes et c'est un flamboiement de couleurs. Des couleurs que personne, pas même les poissons, n'avait pu voir avant eux. Ils lisent souvent la profondeur
à leur manomètre de poignée, car les espèces fixées sur les parois varient avec cette profondeur. Plus ils s'enfoncent, plus les bruns deviennent chauds, plus les rouges sont violents. Au-delà de 60 mètres, les cerveaux sont guettés par l'ivresse des profondeurs. Le paysage semble jailli d'un cauchemar. Ils continuent pourtant et atteignent 75 mètres. Voici les images les plus profondes qui aient jamais été tournées. Il ne faut pas aller plus bas. Il ne faut pas rester longtemps. Ils remontent. Leurs cerveaux s'éclaircissent aussitôt. Pour amener un échantillonnage complet du récif, nous devons inévitablement faire quelques dégâts. Dans les jardins de coraux, il y a des buissons d'anémones venimeuses. Elles dévorent les poissons qui se risquent à leur contact empoisonné. Ce sont les orties de la mer. Mais elles ont des protégés qui usent de leur hospitalité au moindre danger. Voyez l'excitation de l'un d'eux, ce petit clown jaune, partagé entre la crainte et la curiosité. On dirait une île déserte. L'homme n'a jamais dû s'aventurer par ici. C'est une tortue géante. On ne les trouve plus que dans 2 endroits au monde. Mais dans notre île perdue, il y en a des milliers. Ces monstres préhistoriques sont végétariens. Centaines d'oiseaux de mer nichent dans les buissons. Les crabes des cocotiers rampent dans le sable.